je vais vous montrer comment on fait, comment on utilise le mode présence, le module présence au sein de Learn. Je suis dans un cours que je gère donc. J'ai des utilisateurs. Ça sont les deux conditions évidemment. C'est que les utilisateurs soient déjà présents. Sans ça, je ne peux pas utiliser le module présence. J'active bien sûr le mode édition. Je vais tout simplement aller mettre une nouvelle section. Ça me permettra de faire ça sans modifier trop mon cours. Je vais appeler ça test dans mon cas, ou bien on peut appeler ça présence. Ce sera plus explicite. Je valide et donc j'ajoute l'activité présence ici, qui se nomme par défaut présence. C'est comme ça. Vous voyez, ajoute présence à présence. Présence étant le nom de l'activité et ceci étant le nom par défaut. Bien. En fait, ici, je n'ai rien à changer. Je préfère mettre un S quand même. J'ai rien à changer spécifiquement. On pourrait dire, tiens, au fond, les présences assurent une note, sont connectées à une note. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai pas encore analysé ça, mais on pourrait le faire. Je vais tout simplement enregistrer et afficher. Donc ici, globalement, je nomme. Voilà, alors, je n'ai pour le moment aucune session, donc une session étant donc un cours pour lequel je vais notifier des présences. Donc je vais créer des sessions. Mais vous voyez qu'ici, je peux faire un rapport, créer une exportation de mon rapport, avoir des utilisateurs temporaires, sait-on jamais, et je ne suis pas encore rentré dans le statut défini, ceci étant une vidéo d'initiation. Donc j'ajoute des sessions, enfin j'ajoute une session, mais vous allez voir que je vais en ajouter plusieurs. Je vais déterminer, directement je vais ouvrir ça, je vais directement déterminer la date de début. Mon premier cours aura lieu le lundi 17 septembre. Je vais dire que je prends donc un exemple précis, valide, que je le donne de 8h à 10h et que je le répète donc tous les lundis, toutes les semaines, ça pourrait être toutes les 2 semaines, etc., etc. Et je le répète ce cours jusqu'au 17 qui est le dernier cours de la semaine de décembre en 2018. Voilà, donc là j'ai la date de départ, la date de fin, la répétition, le jour de répétition. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai une possibilité de permettre aux étudiants de renseigner eux-mêmes leur présence, que je vous laisse faire vous-même. Voilà, mes sessions sont là. Vous voyez tous les lundis d'affilée. Et donc, je peux travailler sur cette session. Voilà, cliquer sur la boule verte pour prendre les séances. Je peux modifier la session. Je peux la supprimer. Et je peux agir sur toutes les sessions à la fois. Vous voyez qu'ici j'ai les sessions passées, etc. Enfin, donc c'est assez complet. Je vais me contenter donc de prendre une session pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Alors ici, voilà la façon dont ça peut se présenter. Donc, on a deux possibilités. On a le tri en grille. Vous voyez que ici j'ai mes élèves. Vous voyez que la légende me donne ici PREA pour présent, retard, excusé, absent, auxquels peuvent être annexés des cotes d'ailleurs, que je vous montrerai. Et donc ici je peux directement cocher, voilà, elle est en retard, elle est excusée, absent, etc., etc. Je peux par contre changer cet affichage. Ici je devrais enregistrer, je ne vais pas le faire. Je vais changer l'affichage, mettre un tri en liste et ne pas utiliser la pagination. Et du coup, quand je n'utilise pas la pagination, il y a un petit bug, c'est que je ne vois pas bien ici. Donc je préfère utiliser la pagination par 25, ce qui me permet de voir correctement. Donc ici, voilà, je pourrais, comme vous voyez, notifier, mettre le statut présent pour tous les élèves,
Et donc là, vous voyez que je suis au bout de ma 25e sur l'enregistrement. Hein, et passer à la page d'après et notifier par contre de façon différenciée les suivants. Hein, vous voyez, je vais en faire quelques-uns, comme ceci. Voilà. On prierait pour que ça se passe aussi vite. Et j'enregistre. Voilà. Ici, en rouge, vous avez les élèves pour lesquels il n'y a pas eu de prise de présence, comme me le montre le rapport ici. Alors, j'ai les suivants. Voilà, ici. J'ai pas fait les premiers, j'ai pas enregistré la première page pour laquelle j'avais coché tous les utilisateurs. Et donc, vous voyez ici, 2 sur 2, en retard 1 sur 2, absence 0 sur 2, en excuse 1 sur 2. Donc ça, ce sont les notifications telles qu'elles sont prévues par le module de présence. Et donc, ce rapport, je peux l'exporter pour tous les participants ou non, hein, pour tous les participants ou non, ici, et je peux aussi travailler par groupe, hein, je peux exporter tel et tel groupe, avec les ID, le nom, etc., etc., avec tel ou tel réglage. Statut défini, je n'ai pas encore regardé. Voilà, le statut défini, ce sont les points. Donc c'est bien intéressant. Je pourrais dire que en retard, ben, il a quand même 2, je suis gentil, et que excusez, il a quand même 2, mais qu'en absence, il a 0. Voilà, j'enregistre ceci. Vous évidemment, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Et donc will affect, hein, donc ça c'est réellement effectif. Je retourne dans mon rapport. Dans ma deuxième page, vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai excusé qui est passé à 2 et retard qui est passé à 2. Donc voilà comment, grosso modo, on travaille avec ce module de présence sur learn. Vous voyez que ici, je l'ai modifié. Je vais encore la modifier pour vous montrer que je peux revenir dedans. Par exemple, si un élève est venu après 1 heure et que je décide que c'est bon, je vais repartir sur mon rapport et vous voyez que j'ai modifié les 4 premiers, hein, donc il n'y a pas de problème à ça. Je peux rééditer une session de cours. Voici donc pour le module de présence au sein de Learn.